Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous présenter les effets de transition de PowerPoint. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un effet de transition? L'effet de transition, c'est l'effet que vous pouvez placer sur un écran pour afficher l'écran suivant. Par exemple, si je veux passer de l'écran numéro 1 à l'écran 2 avec un effet, là par exemple, vous allez dans transition, il n'y a aucun effet. Vous voyez, quels que soient les écrans, dans transition, vous voyez qu'il n'y a aucun effet. Donc je vais vous montrer ce que ça donne quand vous mettez aucun effet. Là, on est sur le slide numéro 1. Je clique, je clique, je clique et je clique. Voilà, donc on est sur des affichages qui sont des affichages immédiats, qui ne sont pas forcément très ergonomiques. Vous avez un premier effet que je vous recommanderais d'appliquer sur 100% de vos écrans. Donc pour le faire, dans la colonne de gauche, vous cliquez sur l'un des visuels, vous faites un CTRL A pour sélectionner 100% de vos visuels et vous cliquez dans Transition sur l'effet fondu. Et vous allez voir la différence. Lorsque chaque écran s'affiche, regardez, je clique, l'écran 1 s'affiche avec une douceur, l'écran 2, l'écran 3, puis l'écran final. Par rapport à l'effet où il n'y en a aucun, je vous remontre la différence si je mets aucun effet sur l'ensemble. L'écran 1 est ici, l'écran 2, voilà, c'est un petit peu à la hache, vous voyez, ça s'affiche de façon un petit peu violente. Donc je fais un CTRL-A pour tout sélectionner et j'applique un effet de transition en fondu. Donc ça c'est la base, l'effet de fondu c'est l'effet le plus professionnel qu'il soit. Je vous invite vraiment sur 100% de vos présentations professionnelles à faire cette manip à gauche, CTRL-A, transition fondu. Voilà, là vous êtes dans une démarche professionnelle. PowerPoint vous permet néanmoins d'avoir d'autres effets de transition. Là, vous voyez, j'étais là, dans Transition, j'ai cliqué sur la petite flèche avec le trait vers le haut, les autres effets, et vous avez tout le panel des transitions que vous propose PowerPoint. Vous avez le pousser, c'est-à-dire qu'on passe par exemple de l'écran 1 à l'écran 2, option de l'effet, avec un pousser. Donc, je me pousser, ça donne ceci. Vous voyez, je passe de l'un à l'autre en poussant. Je passe de cet écran 1 à l'écran 2 avec l'effet de pousser. Vous avez ensuite les options de l'effet qui vous permettent de dire je vais pousser par exemple à partir de la gauche ou je vais pousser à partir de la droite. Voilà, écran 1, écran 2. Vous avez le balayer. Alors on ne va pas tous les passer, mais ça vous permet de voir si je mets un balayer ici. Voilà, on est sur un balayer, le fractionné. Ce que je vais vous montrer, c'est ceux qui me semblent jouables en dehors du fondu. Donc vous avez le pousser avec le réglage option de l'effet. Vous avez également, alors dans tout ceci, ils ne sont pas forcément très intéressants, peut-être le découvrir. C'est comme si vous passiez une carte, la carte qui est sur le dessus passe sur le côté. Alors pareil, option de l'effet, on peut le faire à partir de la gauche, on peut le faire à partir du coin inférieur droit. Voilà, on soulève comme si on soulevait une carte. N'oubliez pas que vous avez le bouton option de l'effet pour enrichir les effets que vous avez trouvés. Steve Jobs, dans ses présentations, utilisait le passage en cube. Vous voyez, vous êtes en 3 dimensions et utilisez les portes. C'est-à-dire, on ouvre les portes pour faire apparaître l'écran suivant. Précision importante, quand vous mettez un effet de transition, il se fait toujours sur le slide de destination. Si je veux que l'écran 3 se fasse avec un effet, par exemple, je ne sais pas, de drap, eh bien, je vais positionner l'effet de drap sur l'écran sur lequel je veux que ça s'ouvre. Voilà, donc le drap, je vais le positionner sur le 4 si je veux passer du 3 au 4 avec cet effet de drap. Voilà, où l'écran 3, du coup, va descendre comme un drap. Quoi vous donner comme autre? Alors vous en avez plein qui sont plus ou moins sérieux. Vous en avez un qui est pas mal, qui est le roulement. Vous passez d'un écran à l'autre comme si vous tourniez une page. Et dans option de l'effet, vous avez une double droite. Voilà, à partir de la gauche, simple gauche. Voilà, on peut soulever comme ça. Simple droite. Encore une fois, n'hésitez pas à explorer pour un effet les options de l'effet. Vous avez le décollement qui est assez joli. Vous avez l'écrasement qui peut se jouer, vous voyez, vous dites, par exemple, vous avez une liste de choses qu'il ne faut pas faire. Vous êtes manager, vous êtes chef de projet, vous voulez dire, voilà, alors, tout ce qui est mis là, vraiment, je veux que vous l'oubliez. Et en même temps que vous dites ça, vous passez au slide suivant en froissant l'écran précédent qui était une liste de choses à ne pas faire. Vous avez l'effet de rideau qui est très joli mais qui est un peu long.
Donc vous voyez, ça reproduit les pliures de l'écran précédent qui disparaît pour laisser la place à l'écran suivant. Mais vous voyez, la durée de 6 secondes est un peu too much, c'est un peu trop long. Donc vous avez aussi le moyen de réduire les timings. Par exemple, si on réduit le rideau sur 3 secondes, c'est peut-être un petit peu plus acceptable parce que c'est la moitié du temps. Auquel cas, l'effet de rideau pourrait se jouer. Mais c'est pareil, l'effet de rideau, c'est un effet dit démonstratif. Vous le jouez uniquement sur un écran final. Si vous mettez 100% de vos slides avec un effet de transition en rideau, eh bien, votre auditoire n'aura qu'une envie, c'est de vous passer par la fenêtre parce que ça sera juste agaçant. Voilà, donc explorez l'ensemble des effets. Je ne vous recommanderai qu'un seul effet pour lequel vous ne vous tromperez jamais, c'est l'effet de fondu. On passe CTRL-A, fondu pour tous. Et en faisant cela, vous voyez, l'écran suivant va s'afficher en 0,70 secondes, c'est-à-dire pas immédiatement. Il y a une petite douceur. Vous voyez, l'écran 1 laisse la place à l'écran 2, ça s'affiche en 0,70 secondes. L'écran 2 laisse la place à l'écran 3 pour laisser la place au dernier écran. Vous connaissez le principe de ces tutos sur le site tutopowerpoint.fr. Maintenant, c'est à vous de jouer. Reprenez la vidéo pas à pas, mais vous avez vu que c'est simple. Vous allez juste dans transition. Vous choisissez la base, c'est l'effet de transition en fondu. Notez qu'il faut fondre, c'est l'idée du régime. Il faut que vous fondiez. Voilà vos passages de slides. Et surtout, ne laissez plus vos présentations PowerPoint, comme je le vois tout le temps, sans aucun effet de transition, parce que l'affichage de chaque nouveau slide est trop brutal. Professionnalisez le passage de slide en slide, simplement CTRL-A à gauche, transition fondue, et vous gagnerez en professionnalisme et en expertise rien qu'en faisant ça. Ça prend 2 secondes à faire, donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer.